J'ai le plaisir d'apporter le second message du cycle, mais ça c'était avant. Donc on a déjà eu une première partie avec Gonzalo la semaine dernière sur la mort, et aujourd'hui la prédication a pour intitulé Le diable, je n'y croyais pas, mais ça c'était avant. Alors du coup, en entendant le sujet, peut-être que certains d'entre vous se sont un peu redressés sur leur chaise, en fait, ce matin on parle du diable, ok, on va se mettre bien en place. Mais voilà, ce matin, je veux vraiment qu'on regarde en fait ce sujet, encore une fois, avec les lunettes du Seigneur. Voilà. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce sujet, je me suis dit qu'il y avait des moments dans l'histoire où concrètement Satan il avait été plus présent que d'autres. Et je pense notamment au Moyen-Âge. À cette époque-là, voilà, il y avait une forte hantise de Satan. C'était souvent dans les périodes très sombres, donc les périodes de guerre, de famine, de peste. Et toutes ces choses mauvaises, elles étaient souvent associées à Satan. Et donc, et même voilà, des prétendues sorcières étaient brûlées au bûcher parce que accusées d'être associées au diable. Et donc le diable à cette époque-là, il inspirait vraiment la peur. Donc voilà. Et après ça, j'ai pensé à nos jours, en fait, à aujourd'hui. Et l'histoire, elle a évolué depuis le Moyen-Âge. Et notamment avec le siècle des Lumières, on a vu un fort progrès scientifique, un progrès également dans les mentalités, dans la philosophie, dans la manière de voir la vie, en fait, en général. Et le monde a commencé à développer une vision qui est de plus en plus matérialiste et naturaliste. En effet, aujourd'hui, on a plus tendance à dire que ce qui existe, c'est seulement ce qu'on peut toucher. La thèse naturaliste, elle va suggérer que rien n'existe à part tout ce qui est naturel. Donc en fait, ça exclut tout ce qui est surnaturel. Donc en gros, aujourd'hui, le diable, le démon, c'est un peu une croyance de l'ancien temps, quoi. C'est une croyance qui est associée à la peur, à une époque où on n'avait pas toute la connaissance scientifique, on n'avait pas le progrès en fait qu'on a aujourd'hui. Donc concrètement, ça n'existe plus, quoi. Et ce matin, je voudrais qu'on s'intéresse à ce que la Bible nous dit en fait par rapport à ça. Et donc, je vais vous inviter à lire un texte qui est assez long, dans Jean, chapitre 8, les versets 31 à 47. Je vous invite, si vous avez une Bible sur vous, que ce soit en texte ou en format électronique, à suivre. Donc à suivre ici aussi, mais voilà, si vous avez un support, je vous invite à suivre parce que je vais revenir à ce texte qui est assez long. Donc je lis dans Jean 8, les versets 31 à 47. Alors oui, pour vous situer le contexte, donc Jésus, il se trouve au temple, temple de Jérusalem. Il est en train d'enseigner, donc il est entouré d'une foule composée de juifs et de pharisiens. Et donc voilà, il enseigne et certains écoutent, certains adhèrent à son message, d'autres moins, donc un peu la routine pour lui. Voilà. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui: si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre Père. Notre Père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi ?
parce que je vous dis la vérité, telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre père à vous. Mais, répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous n'avons qu'un seul père, Dieu. Si vraiment Dieu était votre père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de sa part que je suis ici. Et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous donc pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapables de recevoir mes paroles. Votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Mais moi, je vous dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Alors, c'est un texte assez long que j'ai choisi pour illustrer en fait le message que je voudrais vous partager ce matin. Qui est, en gros, face au diable, ne soyons ni dans le déni, ni dans la peur. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser à ce que la Bible nous dit par rapport aux stratégies du diable. Et par la suite, on s'intéressera à ce que la parole nous dit sur comment déjouer ces stratégies. Donc, ne soyons pas dans le déni. Et pourquoi je parle de déni? Parce que dans mon introduction, je vous faisais un peu le comparatif entre deux époques, donc le Moyen-Âge et aujourd'hui. Et honnêtement, voilà, dans ma réflexion, je suis vraiment venue à constater qu'aujourd'hui, le diable est plus une figure allégorique du mal, ou un personnage inventé, un peu comme les fées dans les contes. Et en fait, ça, on le voit par la banalisation en fait, du diable dans notre société. Pour ceux qui auraient Netflix, par exemple, je vous invite à taper le mot diable dans la barre de recherche et à voir la quantité de séries qui parlent, en fait, tout simplement du diable. Et par rapport à ça, d'ailleurs, j'ai une anecdote. Je parlais avec un ami à moi il n'y a pas très longtemps. Je pense que je lui parlais de cette prédication-là, justement. Et à ce moment-là, en fait, il me dit « Ah, mais il y a une série trop bien sur Netflix, ça s'appelle Lucifer. Franchement, tu devrais trop la regarder parce que, honnêtement, ça apporte une nouvelle vision du diable. Le diable, il est présenté comme étant un personnage un peu compliqué, qui, au fond, est gentil. Mais voilà. Donc, il me raconte ça. Et j'avais déjà entendu parler de cette série-là. Et moi, personnellement, ayant une vision, même très négative du diable, j'étais un peu perturbée. Et pour lui faire sentir ça, je lui ai dit, pour moi c'est bizarre parce que, imagine aujourd'hui si on prend n'importe quel personnage de l'histoire qui a commis des atrocités, je ne vais pas citer de nom, je pense qu'il y en a qui vous viennent en tête. On prend un de ces personnages et là, une chaîne de prod décide de faire une série sur lui en le présentant comme une personne positive. Comment est-ce que tu le prendrais, de un, et est-ce que tu regarderais cette série? Voilà, je lui ai posé cette question-là, et du coup, voilà, il a un peu plus saisi comment est-ce que, moi je voyais les choses par rapport à ça. Mais cette discussion, et le fait qu'il soit aussi enjoué en fait par rapport à cette série sur le diable qui est gentil, ça m'a montré à quel point, il avait perdu en fait sa réelle image, et à quel point il était devenu banal dans nos sociétés. Fait très très anecdotique et très marrant. J'ai aussi découvert récemment en allant à Franprix en face que Lucifer était une marque déposée de tapettes à souris qui existe depuis 1925. Voilà, on achetait du déodorant avec ma mère, voilà, et puis je tombe sur cette tapette à souris avec la marque Lucifer. Je me dis ok, bon, voilà. Et un autre truc anecdotique aussi, mais les filtres Snapchat pour ceux qui utilisent ce réseau social. Vous avez le petit filtre diable, et c'est pas celui-là qui m'étonne le plus, c'est plus celui où vous avez donc les cornes du diable, mais une auréole.
aussi qui va avec. Voilà. Donc toujours avec cette idée que le diable, il fait un peu partie de nos vies maintenant, et puis il est pas si grave que ça, quoi. Baudelaire disait que la plus belle ruse du diable consiste à nous persuader qu'il n'existe pas. Et honnêtement, quand je vois tous ces exemples-là, tout donne à penser que cette ruse, elle a quand même pas mal bien marché et qu'elle nous a convaincus au final. Mais en tant que chrétien, je pense que la parole nous invite à ne pas être dans ce déni. La Bible, elle affirme clairement l'existence de créatures qui sont en rébellion contre Dieu, qui s'opposent constamment au projet de Dieu et qui poussent en fait les hommes à se rebeller, à rebeller contre Dieu et son plan également. Alors, sans être nommé, Satan est clairement introduit au chapitre 3 de la Genèse, donc avec le serpent qui va conduire Adam et Ève à la chute. Et je tiens d'ailleurs à préciser que le mot hébreu Shatan, c'est pas un nom propre. Donc Satan, c'est pas un nom propre, c'est un nom commun en hébreu qui signifie adversaire ou ennemi. Parce que fondamentalement, Satan, c'est celui qui est contre toute chose, parce qu'il est contre Dieu. Et dans la traduction grecque, il a été appelé diabolos, qui signifie diviseur ou calomniateur, et qui du coup donnera en français le mot diable. Dans 2 Pierre 2, verset 4, on peut lire également « En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, il les a précipités dans l'abîme, où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. » Donc la Bible, concrètement, et à plusieurs endroits, atteste l'existence de Satan. Et les démons, comme on vient de voir dans ce verset, sont assimilés à des anges déchus, donc qui sont des forces spirituelles qui vraiment travaillent, s'emploient à utiliser tout ce qu'il y a de mauvais en fait chez l'homme pour détruire ce que Dieu a créé. La Bible, concrètement, elle ne nous dit pas qui est Satan, elle ne nous dit pas pourquoi ni comment il s'est rebellé, mais par contre, elle nous met en garde à plusieurs reprises contre ces manigances. Dans le texte que nous avons lu, au verset 44, si on peut l'afficher, Jésus dit à ses auditeurs « Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur, lui, le père du mensonge. » Ce verset, il nous montre que le diable représente en fait tout ce qui est opposé à Jésus. Il est meurtrier, alors que Jésus lui donne la vie. C'est un menteur, alors que Jésus lui nous apporte la vérité. Il parle de son propre fond, nous dit ce verset, tandis que Jésus, lui, il parle de la part de Dieu. Ici, on peut voir Jésus qui affirme avec fermeté que votre père, c'est le diable. C'est assez violent quand même, comme parole venant de Jésus lui-même. Et il dit ça parce que au verset 40, on nous dit qu'il cherche à le faire mourir. Et par la suite, au verset 45, on dit qu'il refuse d'accepter la vérité qu'incarne Jésus. Et en ce sens, ils suivent Satan. Et donc, Jésus leur dit, votre père, c'est le diable. Satan use de diverses stratégies pour arriver à ses fins. Et ce matin, j'ai voulu m'attarder davantage sur sa ruse favorite, qui d'ailleurs, d'après ce que Jésus nous dit, est sa nature même, le mensonge. Le diable promeut le mensonge sous toutes ses formes. C'est sa spécialité, c'est son taf au quotidien. Il va principalement mentir sur Dieu et également sur nous-mêmes. Et pour voir cela, je voulais qu'on lise même le début du récit de la chute, dans Genèse 3, les versets 1 à 5. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, «
Vraiment? Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit de ne pas manger son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. Alors, je pense qu'on est beaucoup à connaître ce texte. Et je voulais qu'on s'arrête là-dessus pour voir vraiment cette stratégie du mensonge. Satan, il arrive avec une question qui est d'apparence innocente. Vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin? Et clairement, il cherche en fait à amener l'homme et la femme dans un terrain où lui va pouvoir agir. Et après ça, il cale en fait son premier mensonge. Vous ne mourrez pas. Alors ce premier mensonge, il est intéressant parce que en plus de cette question qui pose au verset 1 et qui est d'apparence innocente, ce verset-là, il vient confirmer le caractère rusé de Satan. Parce que vous ne mourrez pas, c'est pas un mensonge en soi, c'est une demi-vérité. Et on voit en fait à travers l'écriture et comment le péché s'exprime, que Satan n'utilise jamais des vrais mensonges. Il ne vient jamais avec quelque chose qui est totalement faux. Non, il transforme la vérité. Adam et Ève, quand ils parlent de mourir, pensent à une mort physique. Là où le serpent sait que lorsque Dieu a donné cette parole aux hommes, il parlait d'une mort spirituelle. Et ça nous rend aussi sensibles à une chose qui est importante, c'est que Satan connaît la parole de Dieu. Il la connaît et il l'utilise. Mais je reviendrai sur ce point un peu plus tard. On a ensuite le deuxième mensonge. Vous serez comme Dieu. Concrètement, quand il s'est rebellé, c'est ce que Satan cherchait. Il voulait avoir la position de Dieu, il ne supportait pas d'être subordonné, donc il voulait s'élever au-dessus de Dieu. Et il dit à Adam et Ève, vous serez comme Dieu. Et le mensonge ici réside dans le fait qu'il cherche en fait à semer le doute dans la pensée des hommes concernant la bonté et la générosité de Dieu. Si on remet un peu en contexte, Adam et Ève sont dans le jardin, ils ont tout. Concrètement, Dieu pourvoit à leurs besoins, ils n'ont pas besoin de travailler, ils sont paradis, quoi. Ils sont vraiment bien. Et en fait, là-dessus, le serpent, il arrive et il commence à se demander si au final, il ne se serait pas fait avoir. Et cette réaction, c'est précisément ce que le diable cherche en fait, à provoquer cette question qui n'a pas lieu d'être, mais qui nous place dans une position où on va remettre les choses en question. Et donc à ce moment précis, Adam et Ève remettent en question la bonté et la générosité de Dieu. Et si au final, on ne s'était pas fait avoir, malgré tout ce qu'ils ont. Et en fait, ce qui est triste dans ce passage, c'est que la Bible, elle nous dit que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. La parole nous dit. Donc au final, quelque part, ils étaient déjà comme Dieu. Voilà. Mais Satan arrive à semer le doute là-dedans. Mais la vérité, c'est que, bien qu'il soit rusé, le diable n'a pas changé de tactique depuis la nuit des temps. Il use du même stratagème basé sur le mensonge contre Dieu et le mensonge contre nous-mêmes. Il va créer une insatisfaction, et il va nous promettre qu'à travers le péché, notre vie sera améliorée et cette insatisfaction sera satisfaite. Dans ce récit de la Genèse, il leur promet
Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. Aujourd'hui, ça donnerait plus tu feras tant de choses avec cet argent, tant de possibilités s'ouvrent à toi. Évidemment, il omet les conséquences, hein, parce que pourquoi en parler. La mort spirituelle pour Adam et Ève et la dépendance totale à l'argent dans notre monde moderne, avec parfois même le développement de l'idée que quelque part, la fin justifie peut-être les moyens au final, parce que tu feras tant de choses avec cet argent. Et puis surtout, lorsqu'on réalise qu'on a péché, une fois que c'est fait, et qu'on se fait bien mal, il enfile une nouvelle casquette, la casquette d'accusateur. Et là, il revient et il dit qu'on sert à rien, qu'on a vraiment fait n'importe quoi, histoire de nous mettre en fait dans les bonnes conditions pour nous proposer un nouveau péché, histoire d'améliorer du coup notre situation qui est déjà hyper grave. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive souvent à se demander pourquoi certaines personnes, même quand elles voient les conséquences en fait de leurs mauvais actes, persistent dans ces mauvais actes. Eh bien, c'est tout simplement parce que Satan, par le mensonge, il va à chaque fois insister sur le fait que dans tous les cas, après ce que tu as fait, il n'y a pas de solution. Le poids du péché est déjà gros, donc voilà, il n'y a pas d'autre alternative. Pêche encore. Je t'assure que là, c'est la bonne solution. Et en fait, au fur et à mesure, ce système de fausses promesses plus accusation, ça nous garde en fait. Ça nous garde tout simplement piégés. Ça nous garde esclaves de ce mensonge. Mais heureusement pour nous, Christ nous a libérés de cet esclavage. Amen. On en vient donc à ma deuxième partie, parce qu'en effet, nous ne devons pas être dans le déni des manigances du diable, mais ne soyons pas non plus dans la peur. Jésus, dans le texte de Jean 8, nous dit au verset 31, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai donnée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » On peut voir par la suite l'incrédulité des Juifs qui répondent qu'ils n'ont jamais été esclaves de personne. Et sur ça, Jésus leur répond au verset 34. « Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc le Fils vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre. » Ici, Jésus insiste sur le fait que l'origine d'une nature se révèle par ses actions, par ce qu'il fait. Donc en commettant le péché, un homme montre en fait qu'il est esclave de ce péché et que par définition il est lié à celui qui est à l'origine de ce péché. Quelques chapitres plus loin, voilà, le plan de Dieu se réalise. Jésus donne sa vie à la croix pour nous. Il prend tous nos péchés sur lui pour que par son sacrifice, on puisse enfin retourner au Père et briser ce cercle vicieux du mensonge que Satan a créé pour nous rendre esclaves. Dans ce texte, on voit que les Juifs ne sont clairement pas prêts à accepter en fait, cette vérité de Jésus. Et Jésus affirme que alors ils resteront esclaves du péché et ne feront pas partie de la famille de Dieu. Ce matin, je voudrais nous sensibiliser sur le fait que pour être libérés, nous devons accepter la vérité, que c'est Jésus qui nous rend libres. Et avec l'acceptation de cette vérité, du coup, prendre conscience de notre nouvelle identité. Une identité, par définition, c'est ce qui caractérise, définit ou distingue un individu. Donc lorsqu'on place notre identité en Christ, la Bible elle nous dit que l'on devient fils de Dieu, qu'on est ses enfants qui nous adoptent.
En 2 Corinthiens 5, 17, on lit aussi « Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. » Ce verset, clairement, il nous dit que nous sommes transformés. Quand notre identité est en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Le verset, il est clair. Jésus, il n'est pas venu pour nous arranger, pour, je sais pas, prendre ce qui n'allait pas et puis le remettre en mieux. Non, il reconstruit. Il fait une nouvelle personne. Et je pense que ce verset, parfois on le lit, parce qu'il sonne bien quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il sonne super bien, un peu poétique, je sais pas. Moi je l'aime beaucoup, mais peut-être qu'on le lit sans prendre conscience en fait de ce qu'il dit. Concrètement, quand on accepte Christ dans sa vie, la personne, tout ce qu'on a fait dans notre passé, la personne qu'on était avant n'existe plus. On est une nouvelle personne. Et ça, c'est important parce que, souvenez-vous de la stratégie de Satan, qui parle, le mensonge va te rappeler ce que tu as fait, et puis ça s'est accumulé, tu as une énorme dette, et puis tu ne peux pas t'en sortir. En fait, quand on prend conscience de cette nouvelle identité, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que tu ne peux pas me parler de mon passé. Il n'existe plus. Une fois que j'ai accepté Christ dans ma vie, cette ancienne personne, les choses qu'elle a pu faire, elle est morte à la croix avec lui. Voilà ce qu'est vraiment le sens du sacrifice que Jésus a fait pour nous. Et donc on ne peut plus être... Satan ne peut plus utiliser notre passé pour nous condamner, en fait. Mais on doit prendre conscience de ça. Quand on accepte Christ dans sa vie, on doit prendre conscience que cet être du passé est mort et qu'aujourd'hui, par sa parole, Dieu nous dit les choses anciennes sont passées, les choses nouvelles sont venues. Nous sommes une nouvelle créature. Par ailleurs, au verset 31, Jésus nous exhorte à nous attacher à sa parole afin de connaître la vérité et que cette vérité nous rendra libres. Or, que nous dit la parole de Dieu? Donc, par exemple, en Luc 10, verset 19, « Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. » Donc là, clairement, dans Luc 10, 19, Dieu nous dit qu'il nous a donné le pouvoir sur l'ennemi. C'est une super bonne nouvelle, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc en Christ, on voit que par notre nouvelle identité, on obtient aussi un nouveau positionnement spirituel. On est au-dessus des forces du mal. Et la parole nous le dit clairement. Et devinez qui n'a absolument pas intérêt à ce qu'on soit au courant de ça. Personne n'a suivi, du coup. Là, je me sens un peu mal. Et donc, qui n'a absolument pas intérêt à ce qu'on soit au courant de ça? Merci. Le malin n'a absolument pas intérêt à ce qu'on soit au courant qu'en fait, en Christ, on a un positionnement spirituel qui est bien au-dessus du sien. On a une autorité qui dépasse la sienne, et de loin, en fait. C'est pas juste, je sais pas... En fait, on n'est même pas sur le même plan. Et ça, on le sait comment? En étant attaché à la parole de Dieu. Là, je vous ai cité un seul petit verset. Je peux vous assurer que quand vous allez lire dans la parole, des versets comme ça, vous en avez plein, et puis qui parlent de vérités qui sont bien plus grandes et bien plus saisissantes, en fait. Donc arrêtons, je m'inclus dedans, arrêtons de nous demander pourquoi c'est si difficile en fait de lire la Bible. Arrêtons de nous demander pourquoi est-ce qu'on ne trouve jamais le temps, pourquoi est-ce que c'est si compliqué. C'est clairement parce que c'est l'une des clés du diable pour nous empêcher en fait de prendre autorité sur lui. Il travaille en fait, il ne chôme pas. Il est là depuis la nuit des temps, il se lève tous les matins et puis il envoie ses sbires et il bosse en fait, il taffe. Parce qu'il sait, comme je vous l'ai dit, Satan connaît la parole de Dieu. Il sait ce que cette parole dit sur nous. Et il n'a aucun intérêt à ce que nous soyons au courant. Donc, prenons conscience. Prenons conscience qu'il occupe notre temps à autre chose
il remplit nos pensées en fait, de tout un tas de problèmes pour que justement en fait, on n'ait pas ce temps pour lire la Bible. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes prédications. J'ai passé beaucoup de temps sans pouvoir réussir à lire la Bible. Ça a été vraiment, dans mon parcours avec Christ, l'une des choses qui était la plus difficile. Et j'ai longtemps prié, en fait, parce que, honnêtement, à chaque fois que je voulais prendre ce temps pour lire, sans vous mentir, c'était impossible. Et pas impossible en mode « Ah, j'ai la flemme ». Non, c'était plus que ça. Je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui ne voulait pas que j'ouvre cette Bible-là. Et du coup, moi, je priais, je disais à Dieu, franchement, aide-moi à avoir ce temps, que je prenne ce temps pour être dans ta parole. Et je pense que vous avez déjà entendu ça dans les témoignages, ou même vous l'avez déjà vécu. Quand Dieu fait les choses, il ne les fait pas à moitié. Hein. Donc moi, je lui ai demandé de pouvoir passer du temps dans sa parole. Et ben, il m'a envoyé dans un institut de théologie. Et donc du coup, je passe du temps dans sa parole. Et honnêtement, je peux que lui rendre grâce parce que ces quelques mois, là, ça fait un peu plus de 6 mois que j'ai commencé l'école. Il avait déjà transformé ma vie avant, mais en 6 mois, il l'a retransformé encore. Et je sais qu'en plus, c'est pas fini, quoi. Et honnêtement, aujourd'hui, maintenant que justement je prends le temps de lire la parole, que je prends le temps de voir ces vérités en fait qu'il dit sur moi dans la Bible, le diable, je le vois venir en fait. Quand on a conscience en fait, quand on connaît la parole de Dieu, on le voit venir parce qu'il n'est pas spécialement fin en fait. C'est pas dans sa nature d'être discret ou quoi. Non, lui il balance des trucs et puis si ça touche une cible, ça lui va. Et du coup, quand on connaît la parole, quand on connaît les vérités de Dieu, on le voit venir. Et du coup, en fait, on peut répliquer, tout simplement. Parce qu'en plus, ce qui est génial, c'est que la parole nous donne des armes pour répliquer. Et ça, concrètement, ça s'applique dans des situations où voilà, on va commencer à se dire... Enfin, oui, parce que généralement, quand Satan veut agir, il ne peut pas rentrer comme ça. Si par exemple vous vous sentez super bien et tout, généralement il n'a pas trop de place pour agir. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va vous placer dans un climat de peur. Et puis dans ce climat de peur, là il va commencer à agir. Il va commencer à débiter des mensonges donc, sur Dieu et sur vous-même. Donc par exemple, non mais un tel est tellement plus doué que toi, ne te lance pas dans ce projet-là, de toute façon ce sera un échec. Ou franchement, tu n'aurais jamais dû manger ce burger, tu vas devenir obèse, et puis plus personne t'aimera, tu seras super moche. Et après ça, il va vous apporter une solution. Voilà, au lieu de taffer sur ce projet, passe du temps sur les réseaux, ça va te détendre. Ou va dehors, prends l'air, enfin voilà, abandonne. Gros, ne t'investis plus là-dedans. Ou pour le burger, vas-y, commande ce régime super à base d'un truc qui a un nom ultra chelou et qui te fera maigrir, mais peut-être mourir aussi, mais bon, ça a l'air de marcher, donc vas-y. Et en fait, là où la parole de Dieu, elle est utile, c'est parce que Dieu, il dit tout un tas de choses sur nous, sur qui nous sommes. Et même si ces exemples sont grossiers, c'est des choses qui font partie de notre vie et qui nous montrent en fait que Satan va s'attaquer à tout ce qui est bon et positif dans nos vies. Il va s'attaquer à nos relations, qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses. Il va s'attaquer à notre santé, à notre joie et très souvent à notre estime de nous-mêmes. Et du coup, c'est important. C'est important en tant que chrétien qu'on prenne ce temps de savoir ce que Dieu dit de lui-même et de nous à propos de tous ces domaines. Pour que le jour où Satan il arrive avec ses mensonges, on soit là à se dire « Ah non, mais attends, j'ai lu la dernière fois que... Ouais, non, mais non, en fait, non. Tu peux passer ton chemin. » Et c'est vraiment comme ça que ça doit fonctionner. Et je vous assure que ça marche parce que depuis, sincèrement, que je prends le temps, en fait, de vraiment lire la parole de Dieu et pas, je sais pas, de survoler ou de lire un verset par-ci, par-là. Il y a des choses qui rentrent
En fait, il y a des vérités qui rentrent, on prend conscience en fait de comment Dieu nous a créés, de ce qu'il dit sur nous, et ça a 10 000 fois plus de valeur que les mensonges que Satan peut vouloir débiter sur nous en fait. Et moi, j'ai volontairement pas voulu donner de versets en fait sur ces choses-là parce que je veux vous inviter à aller ouvrir votre Bible. Je veux vous inviter vraiment à aller chercher en fait ce que Dieu dit de vous, ce que Dieu dit de nous, en tant que créature créée à son image, en tant que ses enfants. Allez chercher tout ça. Je vous ai dit que Satan connaît la parole de Dieu et qu'il vient tordre cette vérité pour semer le doute en nous. Ayons conscience, comme nous dit le verset en 2 Corinthiens, verset 2 Corinthiens 11, verset 14, Satan se déguise en ange de lumière. Il présente les choses sous un beau jour et tord la vérité. Toutes les tentations qu'il nous envoie, elles sont fondées sur le fait qu'il appelle le mal le bien et le bien le mal. Donc ayons vraiment conscience de ce que sont le bien et le mal afin de ne pas tomber dans ces pièges. Je voudrais finir avec le fait que la Bible, elle nous dit qu'en plaçant notre identité en Christ, on appartient à un nouveau royaume, le royaume de Dieu. Or, Jésus nous dit au verset 47, donc dans Jean 8, « Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. » Donc ce verset nous dit que concrètement nous avons le devoir de respecter les règles de ce nouveau royaume auquel on appartient. Et ce matin, je voudrais qu'on se pose cette question. Est-ce que j'appartiens vraiment à Dieu ? Est-ce que je vis cette vie où je respecte les commandements de Dieu ? Est-ce que j'ai pris le temps d'aller voir dans sa parole quels sont ses commandements, tout simplement ? Et surtout, est-ce que je sais quelles sont les bénédictions et les promesses de Dieu en lien avec son royaume ? Est-ce que je connais tout simplement ce royaume ? Moi, je me suis posé la question et quand je me la suis posée, la réponse était non. Concrètement, non. Et à partir de là, j'ai fait en sorte de remédier à ça. Et en ce moment, on parle beaucoup de pensée positive. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette tendance. Et ces idées, en gros, qu'en remplissant notre vie de pensées positives, on anticipe le bonheur, la joie, la santé, la réussite, etc. Et quand justement je me suis posé cette question sur est-ce que je connais le royaume et que je suis allée chercher des réponses, je me suis dit, en vrai, la pensée positive, ça craint parce que quand tu ouvres ta Bible, tu n'anticipes pas le bonheur, la joie, la santé, la réussite. Tu la lis en fait. Quand tu ouvres ta Bible et que tu lis ce que Dieu dit de toi et de ta vie, tu réalises que toutes ces choses, il les a prévues pour nous en fait. C'est écrit et sa parole elle est vraie, il ne ment pas, il est l'opposé du mensonge. Donc on n'a pas besoin en fait d'aller penser positivement. Il suffit de lire ce qu'il dit de nous. Je vous invite à ne plus être dans l'anticipation, mais à vivre, tout simplement, en Christ, le bonheur, la joie, la santé et la réussite dans chaque situation et action de votre vie. Amen.